Et bienvenue sur Hack and IT for Fun. Dans cette première vidéo, je vais vous apprendre à transformer votre Raspberry Pi en un véritable Media Center à l'aide de la distribution OSMC. On va voir comment installer et configurer cet OS. Donc, la première étape, ça va être d'aller télécharger ce fameux OSMC sur Internet. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, ce dont vous avez besoin, c'est un Raspberry Pi, une carte SD d'au moins 8 Go, c'est le minimum que je conseille, et éventuellement d'un dongle Wi-Fi, pour vous connecter sans fil si vous le désirez. Donc, on va télécharger l'installeur. Voilà, c'est fait. On le démarre. On exécute. On peut d'ores et déjà insérer la carte SD dans le lecteur. Donc ici on sélectionne English, on n'a pas le choix. On sélectionne la version pour laquelle on veut installer OSMC. Donc moi c'est un Raspberry Pi donc version 1. Suivant. On prend la dernière release ici. On sélectionne SD card. Et donc ici, on choisit si on veut se connecter de façon filaire ou sans fil avec le Raspberry. Donc pour moi, ça sera une connexion sans fil. On sélectionne le type de chiffrement. Et ici, on saisit les paramètres Wi-Fi. Donc SSID, c'est tout simplement le SSID qui est diffusé par votre box. Et la clé de sécurité, celle qui sécurise votre routeur. Donc, une fois que vous avez saisi le SSID de votre réseau ainsi que la clé de sécurité, vous pouvez appuyer sur Suivant. Là, vous pouvez sélectionner la carte SD sur laquelle vous voulez installer le OSMC. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Et là, vous n'avez plus qu'à patienter le temps du téléchargement de la distribution et de son installation. Pour arriver sur cet écran, cliquez sur Yes. Tapez votre mot de passe administrateur. Et patientez pendant l'installation. Pour terminer, vous arrivez sur cet écran. Donc vous pouvez appuyer sur Quit et retirer la carte SD de votre ordinateur. On se retrouve maintenant pour la configuration sur le Raspberry. Donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc on va maintenant passer à la configuration de OSMC. Donc ici je suis à côté de mon téléviseur. Donc j'ai un câble HDMI qui est branché à mon téléviseur, ainsi que l'alimentation de mon Raspberry qui est branché au port USB de mon téléviseur. Donc ça c'est une petite astuce, ça permet au Raspberry de se mettre sous tension uniquement lorsque le téléviseur l'est également. Donc pour connecter mon Raspberry Pi à mon réseau, donc je vais utiliser une connexion Wi-Fi sans fil à l'aide d'un dongle USB qui est automatiquement reconnu. Je vous laisserai le modèle si ça vous intéresse. Donc on va commencer par le brancher. Je vais également utiliser pour la configuration un clavier USB, tout ce qui est plus classique. Donc on va également le brancher ici. Puis on va insérer la carte SD dans le Raspberry comme ceci. On branche ensuite le port U HDMI. Et donc là, on branche l'alimentation. Et nous sommes partis.
et on attend qu'il se configure tout seul. Donc une fois OSMC installé, le Raspberry redémarre. Et vous arrivez sur cet écran. Donc là, il est important de ne rien faire pour le moment et d'attendre qu'un autre écran apparaisse. C'est super important, ce qui va vous permettre de configurer plus dans le détail votre Raspberry Pi. Donc on va attendre l'apparition de cet écran. Donc voilà l'écran tant attendu, donc qui peut mettre un petit peu de temps à arriver. Donc ici, on va aller chercher la langue française à l'aide du clavier. Vous confirmez. On attend un petit peu, on va sélectionner le fuseau horaire, donc la time zone, Europe, et on va aller chercher Paris. Là, il faut donner un nom au Raspberry, donc, tel qu'il apparaîtra dans votre réseau, donc vous pouvez laisser OSMC, et accepter. Vous acceptez les conditions. Et là, il faut choisir le thème. Donc là, c'est selon votre préférence. Moi, je vais garder OSMC. On va dire que l'on ne veut pas recevoir la newsletter. On quitte, exit. Et normalement, notre Raspberry est prêt à être utilisé. Voilà, on voit que la langue vient de changer. Donc voilà, notre Raspberry Pi est prêt à être utilisé comme un véritable Media Center. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment aller chercher vos films ainsi que vos séries afin de construire votre médiathèque et ainsi terminer la configuration du Raspberry.